suis Marie-Lola Tervert, je suis la réalisatrice du court-métrage Les mystérieuses aventures de Claude Conseil que nous avons co-réalisé avec Paul Jousselin. On a commencé à l'écrire il y a un peu moins de 4 ans. C'était à une époque particulière parce que c'était pendant le Covid. Tous les deux, on était allés le passer en Auvergne alors qu'on venait de se rencontrer. Et voilà, pendant le confinement. Moi, je suis parisien, et du coup, j'ai découvert un peu la nature au long terme. Et voilà, on écoutait du rap, des oiseaux, et puis on a eu envie d'écrire une comédie qui mélangerait les deux, ces deux univers un peu, complètement opposés. Et on a réalisé le film il y a un peu plus d'un an, enfin le tournage c'était un peu plus d'un an, en 2 parties. Du coup il y avait un peu aussi la partie du tournage oiseau et la partie du tournage un peu plus rap, voilà. Et en tout, toute la durée, ça a fait à peu près 3 ans et demi entre le moment où on a commencé l'écriture du court-métrage et maintenant. On avait envie vraiment de se faire du bien, quoi, que ça soit doux, que ce soit léger, que ce soit bienveillant. Et voilà, et nous, c'est ce qui nous fait du bien à nous. Enfin, moi, je regarde beaucoup de films plutôt, pas forcément des comédies, mais voilà, moi, quand je vais au cinéma, j'aime bien, on aime bien, je crois, voir quelque chose qui nous fait du bien. Quand on a commencé à écrire, on s'est vraiment dit, on veut écrire une comédie, on veut se faire rire aussi mutuellement, on veut, voilà. Après, c'est aussi sourire beaucoup. On voulait faire quand même quelque chose d'assez fin, doux, et voilà. Après, il y a des très bons courts-métrages qui parlent de sujets très intenses et qui sont géniaux. Mais nous, on a choisi le ton de la légèreté pour parler de sujets peut-être tout aussi importants et intéressants. Donc c'est Catherine Salvia qui est une très grande comédienne de théâtre et Olivier Saladin qui est aussi un très grand comédien. Donc en fait, quand ils ont... Alors en tout cas pour Catherine, quand elle a lu le scénario, je crois qu'elle a beaucoup aimé les oiseaux, les animaux, mais par contre pour toute la partie du vocabulaire de l'ordinateur, elle ne comprenait pas, elle n'a pas de téléphone portable dans la vie, elle ne sait pas se servir d'un ordinateur. Donc ça a été plutôt du travail de ça, du coup. De la coacher pour arriver à manipuler une souris. Mais par contre, non, pour le jeu, c'est vraiment... c'est elle. Elle a un ton un peu particulier, Catherine. Peut-être dans le film, elle joue d'une manière un peu théâtrale. Et on trouvait qu'on a gardé ça. Alors ça a été beaucoup... le jeu d'acteur sur le plateau, ça a été plus ou moins fluide selon les moments et tout ça. Il y a eu beaucoup de travail, en effet, pour Catherine de la technique, quoi. Mais après, au montage, c'est un peu comme une réécriture de jeu d'acteur. Et on a voulu garder ce ton un peu particulier, un peu théâtral, qui allait avec cette bulle de conte qu'on a essayé de décrire, quoi. Tout est dans les contrastes, en fait, dans le court-métrage. On essaie de contraster et le jeu de Catherine, qui est un peu plus théâtral, alors que les appels, ou même Leslie, Lace, on a plutôt essayé qu'elle soit naturaliste, comme elle est dans la vie, quoi. Son personnage, c'est elle, vraiment. Et ensuite, on leur a laissé aussi la liberté d'adapter un peu à leur manière un peu les dialogues, pas tout évidemment, mais un petit peu. Particulièrement pour les jeunes, nous on avait écrit des messages vocaux catastrophiques, vraiment, et on les a fait lire à des jeunes gens, ma nièce, et tout ça, elles étaient là, oh là là, ça va pas du tout, quoi, n'importe quoi. Et ça, évidemment, c'est important pour nous de ne pas nous mettre nos mots de nos âges sur des mots qui ne sont pas les nôtres. Et pour Catherine, elle Catherine, c'était plus le scénario. Oui, Catherine, c'est plus le scénario. Mais par exemple, les poules, Olivier Saladin, quand il rentre et qu'il dit qu'il a fait un rêve, c'était de l'improvisation. Ouais. On lui a dit, est-ce que tu veux pas raconter un truc marrant sur... Tiens, j'ai fait un cauchemar hier. J'ai rêvé que Célestine était emportée par un rôdeur. Et le rôdeur, c'était moi. Et donc voilà, le film, ça parle d'un contraste. On a essayé de contraster tout, quoi. Les lumières dans le studio, c'est contrasté par rapport aux lumières naturelles, les extérieurs, les intérieurs. Tout est une histoire de contraste. On a écrit le film, on avait écrit un personnage de rappeuse assez cliché, stéréotypé. On avait vraiment le désir et le besoin que ce soit une vraie artiste qui incarne ce personnage, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une comédienne qui fasse une rappeuse, on trouvait ça qui n'avait pas de sens et on ne voulait pas dire n'importe quoi aussi sur ce milieu et sur les artistes, les rappeuses, quoi.
Et donc on a cherché des rappeuses. Notre productrice a trouvé Laze avant son passage en Nouvelle École. On l'a rencontrée, elle a aimé le projet. On a réécrit des choses avec elle aussi. On lui a demandé d'écrire la chanson, ce qu'elle a fait entièrement. Et c'est après qu'elle a été dans Nouvelle École et que ça a un peu explosé. Donc c'était assez génial. Et ça n'a pas du tout changé le rapport qu'elle avait avec nous. Elle a toujours été autant impliquée jusqu'à la fin. Ouais. Donc, parce que c'est une personne aussi très simple, très engagée. C'est des animaux dressés, en effet. Enfin, pour certains, pour la plupart. À part, il y a pas mal d'oiseaux qui ne sont pas dressés, c'est des tournages documentaires. Mais sinon, oui, c'est des animaux dressés. Donc après, c'est au tournage, on prend beaucoup de temps. Quand on tourne avec des animaux, ça prend plus de temps. Il faut savoir, il faut prévoir. Voilà, pour faire suivre une biche, un chasseur, une biche et une poule. En fait, il faut que le chasseur ait un baquet de gâteau dans la main, qu'il fasse du bruit, la biche soit attirée. La poule, trop sympa, pour le coup, elle faisait vraiment ce qu'on voulait. La poule était... Elle s'appelait comment déjà ? Marie-Antoinette, la poule, qui était une actrice, vraiment, elle suivait la biche partout, donc c'était assez simple de la faire venir. Et on a travaillé avec un dresseur, il y avait 3 dresseurs, il y en avait un qui était spécialiste des oiseaux, donc il y a la corneille et le geai. Donc la corneille, on reconnaît, le geai, c'est le petit oiseau qui vient se poser sur le rebord quand Coup de Conseil écrit à son bureau. Et ça, c'est Tristan Plot, ce dresseur, il est incroyable. Il n'a pas besoin de toucher aux oiseaux, il leur explique à quel endroit il faut qu'ils se posent, à quel moment il faut qu'ils repartent. C'était de la magie ça, d'avoir ça sur un plateau de tournage. Enfin, toute l'équipe était vraiment les yeux écarquillés. Enfin, le rythme, par exemple, au scénario, il s'écrit un peu. Mais après, au montage, vraiment, ça a été un gros travail. Enfin, il y a plein de scènes coupées, on ne sait pas, mais en fait... c'est beaucoup de recherche, ça se recherche avec Jeanne Sarfati, la monteuse. On a beaucoup tâtonné, ça a duré longtemps le montage, parce qu'en effet, le rythme de comédie, c'est particulier. Il ne faut pas que ça s'essouffle, il faut que ça garde... Et puis nous, on ne voulait pas faire qu'une comédie, c'était aussi, on voulait ramener un peu de poésie dans tout ça, un peu que ça soit un peu doux quand même, que ce ne soit pas juste drôle, enfin voilà. C'est un mélange d'ingrédients, on a trouvé la bonne recette pour ce film-là. Mais il n'y a pas de recette toute faite, je pense pas. Après, il y a quelque chose d'assez agréable dans le film, c'est qu'il commence de manière vraiment très douce, très calme, très dans l'écoute. On ne se dit pas qu'on est en train de voir une comédie, et encore moins une comédie potache. Et progressivement, l'humour se joint à l'histoire. Et du coup, je pense qu'on accepte... le rythme est un peu plus crescendo. Et, plus qu'une comédie où on commence à fond et qu'on n'arrive pas à tenir. C'est le public angevin, je crois que c'est une particularité. Ouais, c'était chouette. Et non, c'est 1200 places, donc le centre de congrès. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué, en fait, plus il y a de monde, en fait, plus il y a d'émulation dans le rire. Et c'était incroyable. Nous, on est toujours stressés avant les projections. Notre film passait en 5e. Et donc, on se demandait est-ce que le public allait réagir. Et c'était une vraie récompense. Mais c'est la beauté des courts-métrages, c'est de pouvoir enchaîner comme ça des états avec des films qui font tant d'émotions en très peu de temps et finir par une comédie sur très chouette. Et on était trop heureux que ça fonctionne comme ça. À chaque fois, c'est trop beau, quoi. En fait, les courts-métrages, ça a un endroit particulier de diffusion. Enfin, quand on fait un court-métrage, on l'envoie dans un festival et tous les courts-métrages ont un peu la même vie, la même route. Et c'est après on est pris ou pas par le sélectionneur. Et le film a fonctionné rapidement, donc ça c'est vraiment chouette. Le travail, la patience, ne pas se décourager. Et non, mais je pense que... Et puis l'envie, il faut pas... Oui, je pense qu'il ne faut pas se décourager, parce que ça peut être fastidieux et long, et des fois un peu décourageant, parce que c'est très long en fait. Le processus est très long, attendre les sous, c'est beaucoup de refus, c'est beaucoup de... Et en fait, il faut y croire, et il faut croire en son projet, et on a tous quelque chose à raconter. Et tout a déjà été fait, sauf par vous, disait Hitchcock, et c'est la vérité. Et voilà, il ne faut pas se décourager. Il faut se lancer, il faut faire. Faut avoir peur.